Et je vous le disais à l'instant, rien ne va plus du côté de l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi est parti la semaine dernière. L'OM n'a pas réussi à faire son électrochoc face à Strasbourg ce samedi. Et enfin, ce dimanche, Yoann Aunet nous a rejoint. C'est Mehdi Benassia qui a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Il quitte donc le club de l'Olympique de Marseille. Quel est son bilan, Yoann, d'ailleurs, à l'OM? Justement, parce que il y a de l'instabilité à l'OM, mais on va essayer de comprendre qui a marqué l'OM de son empreinte et qui n'a pas marqué le club. On va commencer déjà juste sur la durée, tout simplement. On va juger de façon clinique. Mehdi Benassia, il est arrivé en novembre 2023 et il repart. La date annoncée, il a dit sa démission, voilà, c'était le 9 février 2026, même si on l'a appris évidemment hier lors d'un communiqué qu'il a diffusé sur ses réseaux sociaux. Donc déjà, sur la temporalité, c'est très court. La venue de Mehdi Benassia à l'OM. On va regarder le bilan côté arrivée, côté départ, puisqu'il était directeur sportif du club. Je vous propose de regarder voilà, ce top 3 qu'on a décidé dans la rédaction sur les joueurs les plus brillants qui ont signé à l'OM sous Mehdi Benassia. Mason Greenwood, évidemment, lui qui est incontestablement un des meilleurs joueurs de l'OM, voire le meilleur joueur de Ligue 1. Pierre-Emile Højbjerg, le fidèle milieu de terrain qui venait de Tottenham, et Adrien Rabiot, même s'il a quitté l'Olympique de Marseille pour aller signer à l'AC Milan après la bagarre du début de saison contre notre Jonathan Rowe à Rennes. Voilà, Adrien Rabiot était évidemment un des joueurs qui a marqué son empreinte à l'Olympique de Marseille. Les flops, il y en a beaucoup. Il y a Eli Wahi qui est arrivé à l'OM et qui n'a pas forcément réussi, mais qui a été exfiltré en Allemagne et qui maintenant joue à Nice. Il y a Jonathan Rowe, tiens, qu'on peut citer. Il y a Koné, il y a Lilian Brassier aussi, qu'on a mis sur cette infographie. Lilian Brassier qui est arrivé en tant que défenseur central expérimenté, et qui n'a pas beaucoup joué, qui a été exfiltré à Rennes. On va juger peut-être son bilan du côté financier, c'est-à-dire est-ce que Mehdi Benassia, au-delà d'avoir amené l'OM vraiment au plus haut niveau de cette Ligue 1, est-ce qu'il a rapporté au moins de l'argent à l'Olympique de Marseille? Force est de constater que là, l'OM a vraiment franchi un cap. La vente de Robinho Vaz pour 25 millions, la vente de Daryl Bakola pour 12 millions, tout ça c'est lors du dernier mercato d'hiver de jeunes formés ou post-formés à l'Olympique de Marseille, là où avant son passage à Mehdi Benassia, finalement tous les joueurs partaient libres. On pense à Bouba Camara, on pense à Mathieu Flamini, il y a plusieurs dizaines d'années, non, l'OM n'arrivait pas à vendre avec Mehdi Benassia. Ça, au moins, ça a réussi. Et puis la vente de Renan Lodi, qui est parti en Arabie Saoudite pour 23 millions d'euros. Donc au moins, ça, il savait bien faire. Mehdi Benassia, et je pense que c'est ça que retiendront les supporters de l'Olympique de Marseille. Son bilan a été certes très court, il n'est pas resté longtemps, il a poussé beaucoup de coups de gueule, il a fait venir beaucoup de joueurs, il en a fait partir énormément. Mais financièrement, au moins, il a rapporté un peu d'argent au club, même s'il a beaucoup acheté.